On a notre part de responsabilité, je pense que ça vient avant tout des joueurs. C'est nous qui sommes sur le terrain, le milieu de l'Olympique Lyonnais, Lucas Touzard. Le bilan, c'est sûr, ce sera celui de Bruno Genesio, ça on n'y touche pas. Mais au niveau des joueurs, messieurs, autour de cette table, quelle est la responsabilité alors, soit de certains joueurs individuels, toi je sais que tu as toujours ton joueur dont tu veux parler, mais parlons un petit peu d'abord collectif. Bruno Genesio, forcément, ça sera son bilan en fin de saison, mais les joueurs, quelle est leur responsabilité? Quelles sont leurs responsabilités sur cette actuellement place de l'Olympique Lyonnais? John, je sais que tu parles beaucoup. Non, je parle beaucoup, moi je laisse la place. Qui veut s'en c'est Pierre, Saïd? Toi qui as contact de jeunes souvent. C'est la mentalité, moi. Memphis et Mariano, insupportable. Fais attention, parce qu'à Memphis, il y a l'avocat du diable là-bas qui a des choses à dire. Ah non, mais je suis d'accord avec lui là. Ah oui, c'est insupportable. Je ne vais pas dire que c'est totalement de leur faute, mais déjà ça part d'un égoïsme. J'ai rarement vu ça dans une équipe. Ils pensent qu'à eux, les deux. Un qui pense qu'à marquer, un qui pense qu'à dribbler. Et ça ressurgit sur l'effectif au final. Donc ça, c'est déjà un gros point noir cette saison. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais pour moi, le vrai point noir cette saison, c'est ça. Ok. Ouais, mais il a tout résumé. Tu rejoins là-dessus ? Bien sûr, mais évidemment, on l'a dit tout à l'heure et il a tout à fait raison. Et c'est vrai qu'on s'est tous. Moi, j'ai posé même la question à Nico Puybois. Je me suis dit, à l'époque des titres. C'est pas moi. Ça, c'est dommage, il doit faire attention. Parce que j'ai pas envie de me faire. Les gens qui arrivent là vont se dire quoi? C'est moi, j'ai pas envie d'avoir un tweet de l'as. Alors. Non, mais comme t'as pas trop de ventes comme moi, ça va, tu vas pas te faire insulter. Mais bon. Tu sais pas qu'est-ce qui se cache dessous. Ah. Mais non, mais c'est vrai, voilà, si je disais à Nico à l'époque des titres, je me dis, imagine-toi, t'es un joueur comme ça, qu'est-ce qui se passe dans un vestiaire? Il me dit, on le fracasse, le mec. Le mec, il va même pas à l'entraînement, il peut pas se permettre de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de jeunes, et comme il est assuré quelque part d'avoir sa place, c'est ça le problème aussi. C'est que tu fais comment quand tu es entraîneur de l'Olympique Lyonnais et que tu as Mariano et Memphis, on va dire les deux, comme ça on va pas faire de jaloux, qui se comportent de la sorte? Comment tu fais? Et qu'on les deux plus gros salaires. Et qu'on les deux plus gros salaires, etc. Tu ne peux pas les mettre, tu peux le faire une fois. Tu vois, tu peux les mettre une fois sur le banc, mais tu es obligé de les faire jouer. Pierre, au niveau de Mariano, autant je pense que vous avez plutôt raison tous les deux, mais est-ce que au niveau de Mariano, paraît dans l'égoïsme pur et dur? Des fois on dit que c'est bien parce que ça apporte l'équipe vers le. Il tente des choses. Surtout pour un buteur. Généralement c'est plutôt bien d'être égoïste quand t'es buteur, mais là c'est vrai que pas un peu trop. Le problème c'est qu'il fait pas les bons choix au bon moment. Ouais. Mais parce qu'on parlait tout à l'heure de son expérience limitée en première division espagnole tout simplement, faut pas l'oublier non plus. Après, je suis d'accord sur le fait que ça déteint sur les autres parce qu'on tombe souvent sur Cornet contre Moscou. Quand on voit Cornet qui arrive comme une fusée sur le gardien, normalement il doit mettre une praline dans la lucarne. Il sait plus s'il doit donner, pas donner, être égoïste, pas être égoïste parce qu'il a Mariano à côté. Que s'il lui donne pas, et là il s'arrête complètement, il ralentit. Moi, j'avais jamais vu ça dans un match pro. Le mec il s'arrête parce qu'il sait plus quoi faire. Et ça, c'est un manque de confiance qui est lié à ses coéquipiers. Et je trouve qu'à l'OL, il manque aussi beaucoup de paroles sur le terrain. Personne ne se parle, personne s'engueule, Avant, il y avait un Gonalon qui allait au bout d'un moment. Mais c'est ce que je veux dire. Lopez est un peu loin sur le terrain, donc il peut pas tout faire non plus. C'est plus compliqué. Après, ça le fait aussi sortir de ses matchs de temps en temps. Mais ça manque de grognards, quoi.